Alors, je ne sais pas si on se rappelle la première étude qu'on a vue ensemble qui parlait de bien préparer, de bien terminer la course, hein? Fondée sur le texte de Paul en 2 Timothée 4. On avait parlé aussi d'une discipline spirituelle qui était enseignée au Moyen Âge. Il y avait tellement de décès à cause des grandes plaies, puis de la peste, etc., que l'Église en Europe s'était mise à enseigner aux chrétiens comment mourir. Et cette discipline s'appelait en latin ars moriendi, ou littéralement l'art de mourir. On aidait les gens à se préparer pour ce jour-là. Et donc, la manière dont on va mourir est importante aux yeux de Dieu aussi. N'est-ce pas? Je peux glorifier Christ comment? Par ma vie Et par ma mort. et par ma mort. Donc, la manière dont je vais mourir est importante. Ma mort est importante aux yeux de Dieu, mais la manière aussi dont je vais mourir va être importante aux yeux de Dieu. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc, on a ce rendez-vous qu'on ne peut pas éviter, même si certains le voudraient ou chercheraient à l'éviter. On parlera de transhumanisme. Guylaine m'avait posé la question dans un courriel et la semaine prochaine, on reviendra sur cette question-là, de quoi il s'agit exactement. D'un côté, il y en a qui veulent vivre éternellement à travers l'usage de médecine ou des nouvelles technologies même, hein. Il y a des projets assez intéressants, ou pas. Et d'autres, eh bien, on veut pas terminer la course. On veut trouver des raccourcis. Hein? On veut pas courir le marathon, le 40 km. On veut courir peut-être gros max 35 km puis prendre le raccourci pour arriver au dernier kilomètre. Euh, et la Bible a beaucoup à dire sur ça. Qui est le maître de la vie? Qui est le maître de la mort? Mais au Canada, depuis le 17 juin 2016, donc 29 ans maintenant, pardon, 9 ans, pardon, 9 ans, excusez-moi, oui, 29 ans. Depuis 9 ans maintenant, bientôt, les Canadiens, la manière dont les Canadiens et les Québécois meurent a changé. Parce que depuis le 17 mars 2016, le gouvernement canadien a décriminalisé l'euthanasie active et le suicide assisté en créant une loi, en votant une loi qui permet ce qu'on appelle aujourd'hui l'aide médicale à mourir. Et déjà, on est Ça fait déjà 9 ans. Oui, le 17 juin 2016. Et cette législation-là a changé profondément la manière dont on meurt. Un exemple, je ne sais pas, vous allez voir le tableau sans voir les chiffres, là, mais ça, c'est la progression des cas d'aide médicale à mourir depuis que c'est devenu loi au Canada. Vous voyez une croissance quasi exponentielle, n'est-ce pas? Et ça continue. Et sur ces graphiques-là, la partie du Québec est le plus élevée en moyenne par la population. Une étude qui avait été faite en 2021 qui voulait voir les progrès de l'aide médicale à mourir indiquait que, en 2022, alors qu'au Canada, 3,3 des décès étaient attribués à l'aide médicale à mourir, au Québec, c'était à 7,1 plus du double. Donc, les Québécois meurent aussi différemment du reste du Canada. C'est assez bizarre à dire. On est beaucoup plus ouvert à l'aide médicale à mourir. Euh, Ce qui fait que le Québec se place au premier rang dans le monde. Ah ouais? Premier rang dans le monde, au-delà de la Belgique et des Pays-Bas qui, eux, ont légalisé l'aide médicale à mourir en 2002. Orange, en tout cas au Canada, il y a le plus de personnes âgées en haut de 65 ans ou plus. Vieillissement de la population La aussi. population québécoise, c'est elle, on est la province la plus. Oui, le Québec est société distincte à bien des niveaux. Oui. Présentement, c'est 1 million de personnes qui ont 65 ans qui conduisent la voiture, Mm. juste qui conduisent. Il y en a qui ne conduisent pas. Ouais. Alors, on voit qu'avec ce vieillissement de la population accéléré au Québec, cette question d'aide médicale à mourir prend de plus en plus de place dans l'esprit des gens. Et donc, pour nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, on a besoin de réfléchir sur ces questions-là, puis d'asseoir des convictions bibliques solides. Non seulement pour nous-mêmes, mais surtout pour nous-mêmes, bien sûr, en tant que disciples de Jésus-Christ, mais aussi pour nos mères, nos pères, nos parents, nos frères et sœurs, peut-être même nos enfants, qui pourraient être confrontés à des situations qui les amèneraient à
considérer l'aide médicale à mourir? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Quel argument on peut avancer? Comment on peut les accompagner dans ce temps-là? Donc, l'aide médicale à mourir a connu des progrès incroyables. Le docteur Michel Bureau, qui est le président de la Commission des soins de fin de vie, s'était dit étonné devant ces chiffres-là de l'augmentation rapide du nombre de demandes d'aide médicale à mourir au Québec. Selon lui, cette croissance pourrait s'expliquer par le fait que l'aide médicale à mourir est présentée aux patients comme un soin et non comme une euthanasie. Donc, le choix des mots. Ouais. Hein, on utilise certains mots, certaines expressions pour mieux faire passer la pilule en quelque sorte ou donner une impression positive d'un acte qui est moralement inacceptable dans les faits. Hein? Prenez les mots aide, c'est une aide médicale, donc c'est des spécialistes, n'est-ce pas, qui travaillent pour notre bien, une aide médicale à mourir. Et tout ça fait en sorte que la mort maintenant est quelque chose de désirable, de bien, approuvé par le corps médical, par les lois du pays, et c'est présenté comme quelque chose de positif pour les patients. Est-ce moins croyant au Québec versus le restant des provinces? Aussi, on pourrait dire ça, oui. 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 Le rejet de la foi a été beaucoup plus vif au Québec. Le sécularisme a grandi beaucoup plus rapidement. Ce qui fait que le Québec, encore une fois, demeure dans ces questions-là une société distincte sur la manière même de notre mort. C'est assez particulier à dire, mais c'est un fait. Euh, une chroniqueuse du Journal de Québec, Josée Legault, politicologue, chroniqueuse, disait que le Québec euh, est devenu donc le lieu où se pratique le plus d'aide médicale à mourir et on est considéré comme des cancres, donc vraiment des échecs en ce qui concerne les soins palliatifs. Pourtant, le Québec s'est doté d'une loi sur les soins de fin de vie. Mais depuis que cette loi a été votée, plutôt de mettre l'accent sur les soins palliatifs, plutôt que d'améliorer les soins palliatifs, ce que nous demandons tous, on y reviendra, on a mis l'accent sur l'aide médicale à mourir pour faciliter, accélérer le processus. Et certains se demandent si c'est pas aussi pour raison de pression sur les ressources humaines en milieu médical et pression financière. C'est certaines des interrogations qui sont soulevées. Alors, quelques définitions. Ce soir, donc, nous voyons une première partie de deux sur l'aide médicale à mourir. Commençons par une définition sur la Commission de l'éthique en sciences et en technologie du gouvernement du Québec. L'aide médicale à mourir est un concept introduit au Québec dans le cadre de la réflexion ayant mené au projet de loi concernant les soins de fin de vie. Il s'agit d'une forme d'euthanasie, donc on le dit très clairement dans cette définition-là, c'est-à-dire un acte qui consiste à poser intentionnellement un geste dans le but de provoquer la mort d'une personne pour mettre fin à ses souffrances. Selon cette commission, elle est rigoureusement encadrée, doit être faite par un médecin et est ainsi assimilée à un soin de fin de vie. C'est la définition qu'on se donne. On doit comprendre ici que sous le terme aide médicale à mourir, on parle de deux choses similaires mais distinctes. On parle d'euthanasie active, c'est-à-dire c'est un geste posé par une tierce personne à la demande d'un patient pour que cette tierce personne le tue. Et l'autre pratique, c'est le suicide assisté. Le patient demande qu'on lui donne des médicaments et qui va lui-même s'administrer pour se donner la mort. D'un côté, c'est le personnel médical qui a le fardeau de donner la mort. Dans l'autre cas, c'est le patient qui se donne lui-même la mort. Pour vous démontrer à quel point, encore aujourd'hui au Canada, on est conscient que le suicide est moralement une mauvaise chose, même si cette option existe de se donner soi-même la mort. Voici un chiffre intéressant. En 2021, sur les 10 065 cas recensés en 2021 d'aide médicale à mourir, sur les 10 065 cas, seulement 7 l'étaient par suicide assisté. Dans tous les cas, personne ne voulait se donner elle-même la mort. On mettait le fardeau, on mettait la tâche sur les épaules du personnel médical.
Ce qui soulève aussi pour bien des médecins et bien des membres du personnel du corps médical un enjeu de conscience. Pour plusieurs, c'est un cas on va à l'encontre de leur conscience. Pour eux, ils sont dans la médecine pour soigner, pas pour tuer. Et voici que la loi impose maintenant au corps médical la mise à mort lorsqu'un patient le Ils ne demande peuvent dans pas un le certain refuser. contexte. Ils ne Pardon? peuvent pas le refuser. Je sais qu'il y avait eu des cas qui ne voulaient pas. Si on est dans le domaine des soins palliatifs ou dans ce département des hôpitaux, on ne peut pas. Soit on demande d'être changé de département ou on démissionne. Euh, il va y avoir de l'opposition. On attend qu'il y ait une cause qui soit menée devant les tribunaux, un renvoi injuste, qu'un médecin ou un infirmier décide de ne pas administrer, de refuser une demande. Là, ça va aller devant les tribunaux et c'est là que ça va être un enjeu entre liberté de conscience, le droit à la vie versus le droit à la mort. Parce que maintenant, la Constitution canadienne, on considère la Charte canadienne des droits et libertés défend le droit à la mort, mais pas les soins palliatifs. On est rendu là dans la société canadienne. Ouais. Confusion morale, confusion éthique. Alors, si on veut un petit survol, c'est pas un phénomène qui est nouveau, n'est-ce pas, le suicide ou même l'aide médicale à mourir, déjà dans l'Antiquité, c'est un sujet qui existait. Un exemple, le serment d'Hippocrate. On connaît tous, on a entendu parler du serment d'Hippocrate que les médecins de l'époque prenaient. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, donc, il y a une phrase, une ligne qui dit ceci dans le serment: Je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. Semblablement, je ne remettrai à aucune femme un pécer abortif. Donc, déjà dans le serment d'Hippocrate, on parlait Ah, d'avortement et de médicaments qui allaient induire la mort de quelqu'un. Et dans le serment d'Hippocrate, on interdisait ces deux pratiques-là. C'était pas considéré comme un traitement médical. Ce n'est pas comme ça qu'on non. traitait Ouais. des patients. Et pendant des siècles, autant le judaïsme que le christianisme avaient une opposition claire sur ces pratiques-là et les considéraient comme un enseignement contraire, une pratique contraire à l'enseignement biblique. Fondamentalement, pour nous, c'est une violation du cinquième commandement: tu ne commettras pas de meurtre. Et ce consensus a existé jusqu'au 20e siècle en Occident, consensus entre l'Église, l'État, la société et la médecine qui rejetait ces pratiques-là. Mais ce n'est qu'au 20e siècle que la pression a augmenté pour permettre l'aide médicale à mourir ou l'euthanasie active. Au Canada, c'est dans les années 90 que un cas a suscité beaucoup d'intérêt dans les médias, le cas d'une une dame de la Colombie-Britannique, Sue Rodriguez, qui a été devant la Cour suprême, jusqu'en Cour suprême, pour demander qu'on change la loi pour lui permettre de demander l'aide médicale à mourir, d'avoir un médecin qui lui donne la mort, essentiellement. Elle avait été soutenue à l'époque par un député néo-démocrate, Sven Robinson. Sa cause a été rejetée par la Cour suprême, mais elle s'est quand même suicidée en février 94 à l'aide d'un médecin anonyme et en présence de ce député néo-démocrate. Puis de nouveau en 2011, une nouvelle poursuite intentée par l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique pour deux autres familles qui demandaient un renversement. Et finalement, en 2015, la cause s'est retrouvée devant la Cour suprême qui, cette fois-ci, a renversé sa décision de 93 et a dit que ça n'allait pas à l'encontre de la Charte des droits et libertés et qu'on devait à ce moment-là changer les lois pour permettre l'aide médicale à mourir. Et c'est ce que le gouvernement fédéral a fait le 17 mars 2016. À l'époque, pour assurer la population, dire on va mettre un cadre très clair, on va protéger la population, il n'y aura pas de dérapage, inquiétez-vous pas. On avait mis 4 critères très clairs pour déterminer qui pouvait demander l'aide médicale à mourir. Premièrement, il devait s'agir d'un adulte. Un adulte, deuxièmement, qui était compétent pour prendre une telle décision. Troisièmement, qui souffrait d'une condition médicale avancée et incurable. Et quatrièmement, dont la mort naturelle était imminente.
Lorsque la loi a été votée pour rassurer la population et permettre que ça passe mieux, on a mis ces 4 critères en place. Pas de souci, tout est beau. Malheureusement, on connaît les choses. En 2019, pardon, c'est au tour de la Cour supérieure du Québec de se mêler de la situation et d'aller plaider que la loi fédérale était trop restrictive. Et donc, le gouvernement fédéral a été très heureux d'accommoder la Cour supérieure du Québec. Et donc, le 17 mars 2021, le gouvernement fédéral passe une nouvelle loi qui étend l'admissibilité de l'aide médicale à mourir. Maintenant, depuis cette date-là, des personnes qui ne sont pas en fin de vie, mais qui souffrent d'une maladie chronique non mortelle, peuvent demander l'aide médicale à mourir. Je suis, par exemple, tétraplégique. Je peux demander l'aide médicale à mourir dans ce cas-là, même si je ne suis pas souffrant d'une maladie en phase terminale. Donc, plus besoin d'être mourant. Donc, ici, un premier élargissement. Mais déjà, lorsque cette nouvelle loi a été passée en 2021, une clause dans cette loi-là faisait en sorte qu'automatiquement, 2 ans plus tard, un nouvel élargissement allait être autorisé, cette fois-ci, pour les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Ouais. Je suis maniaco-dépressif. Je suis un jeune de 25 ans fatigué de lutter avec ma maniaco-dépression. J'aurais pu demander l'aide médicale à mourir. Je suis dépressif, ma femme m'a abandonné, la vie est plate, je ne veux plus rien savoir. J'aurais pu, si cette loi avait passé en 2023, demander l'aide médicale à mourir. Mais grâce à la pression de la population, grâce aux pressions d'organismes comme l'Alliance évangélique du Canada, une campagne nationale de sensibilisation, le gouvernement fédéral a reporté d'1 an de mars 2023 à mars 2024, cette clause qui devait s'enclencher. On a continué à prier, on a continué à faire pression sur le gouvernement et en janvier 2024, à 3 mois de l'échéance, le gouvernement de Justin Trudeau, lorsqu'il est revenu du congé des fêtes, a de nouveau prolongé le délai au-delà de la prochaine élection pour 2027. Et donc, la clause n'est toujours pas active, mais ce n'est que partie remise, parce que ça va être de nouveau présenté aux législateurs et on devra de nouveau intervenir pour qu'on n'élargisse pas l'aide médicale à mourir aux personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Qu'est-ce qu'on demande, nous? Ben, simplement qu'on offre de meilleurs services d'encadrement. C'est plus facile, c'est plus rapide de demander l'aide médicale à mourir que d'obtenir des soins. Et ça, c'est une tragédie pour notre société dite moderne et avancée et riche. Ça veut dire qu'ils vont enlever l'Alexa, Ils vont avec quoi? l'Alexa, l'injection, quand les personnes prennent la drogue puis ils tombent presque mourants, ils arrêtent de respirer. Ils viennent une injection Non, non, non. mais C'est un autre cas. Ça, c'est pas une personne qui demande l'aide. C'est un cas de surdose, là, mais... La drogue, je peux vous assurer que quand ils sont dans l'équipe, ils sont vraiment dans la pété. Là. Oui, oui, tout à fait. Non, non. Mais ça, c'est pour éviter les surdoses, justement, les décès par surdose. Heureusement, c'est autre chose. Imaginez, là, souffre de dépression, de troubles bipolaires, de stress post-traumatique. Cette loi te permettrait d'aller demander l'aide médicale à mourir. Dites-moi, est-ce qu'il y a un moment où on ne pense pas clairement, c'est bien lorsqu'on a un problème de santé mentale, c'est pas un moment qu'on prend des décisions aussi importantes, c'est là qu'on a besoin d'être entouré, justement. Hein? Et c'est là qu'on voit la schizophrénie de notre société. D'un côté, on a des campagnes de prévention du suicide, et de l'autre côté, on veut pousser des lois qui vont faciliter le suicide pour les personnes dépressives. Il y a quelque chose qui cloche là, sérieusement dans notre culture moderne ici au Canada. Alors, le combat doit se poursuivre. Ce qui est profondément troublant, c'est le comité qui avait proposé ces changements-là, avait aussi, certains membres du comité avaient proposé, euh, avaient verbalisé l'idée que peut-être qu'on devrait aussi élargir l'aide médicale à mourir pour des mineurs.
soi-disant matures, donc des jeunes de 12 ans et plus, qui pourraient, Ouais. dans certaines conditions, demander l'aide médicale à mourir, et certains allaient jusqu'à dire sans consentement parental. C'est bouleversant, c'est renversant, c'est profondément inacceptable, ce genre de choses-là. Mais on en est rendu là. Nos législateurs, certains de nos législateurs aimeraient pouvoir élargir pour inclure des enfants qui ont à peine commencé leur vie, pour leur permettre de demander l'aide médicale à mourir. Et donc, la pression doit être maintenue. Déjà au Québec, on est l'administration, je le répète, où on trouve le plus de décès dus à l'aide médicale à mourir. Et le Québec a été encore plus loin en introduisant euh, euh, cette année euh, des demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Donc, si je crains, j'ai des cas d'Alzheimer, de sénilité dans ma famille, je crains que si ça devait arriver pour moi, je peux à ce moment-là, aujourd'hui, donner des directives anticipées, advenant que j'arrive à tel état, tel état, tel état, automatiquement à ce moment-là, si ces critères sont rencontrés, on pourra m'administrer l'aide médicale à mourir sans que je la demande à nouveau à ce moment-là. Donc, que je le veuille ou pas, que je décide de changer d'idée, si j'arrive à un état assez avancé, le Québec maintenant permet les demandes anticipées. Même si c'est une loi qui relève du fédéral, le fédéral a décidé de fermer les yeux sur cette loi du Québec et va probablement s'harmoniser éventuellement pour permettre cela au niveau national. Malheureusement, encore une fois, le Québec prend les devants pour élargir cette culture de la mort. Donc, on voit que la situation est profondément troublante. Alors, dans une société qui rentre de plein pied dans cette culture de la mort, hein, on a au Canada aucune loi qui protège les enfants à naître. On peut avorter jusqu'à avant la naissance. Euh, Théoriquement, il n'y a aucune loi qui interdit. Donc, d'avant la mort jusqu'à avant la fin de vie, dans cette culture de la mort, comment doit-on réagir? Comment l'Église doit se positionner? Comment moi, en tant que disciple de Jésus-Christ, je dois me positionner? Comment je vais réagir lorsque ma mère, avancée en âge, déprimée, commence à parler d'aide médicale à mourir? Qu'est-ce que je peux lui dire? Comment je peux l'accompagner? Ou si c'est un fils qui lutte avec une maladie mentale et qui est tanné de lutter avec cette maladie-là, comment je peux l'entourer et le conseiller? Ou ça peut être une sœur en Christ de 83 ans là, qui se retrouve toute seule, qui n'a personne autour d'elle pour prendre soin d'elle et qui a peur ou qui a des enfants au loin et qui ne veut pas être un fardeau pour qui que ce soit, puis qui se dit, ben peut-être c'est la meilleure solution. Comment on se positionne sur ces enjeux-là? Est-ce qu'on a le droit de mettre fin à notre vie pour n'importe quelle raison, de n'importe quelle manière? Est-ce que c'est moi qui a ce choix sur ma vie et ma mort? Au nom de quoi puis-je interdire l'euthanasie? Est-ce qu'un individu n'a-t-il pas la liberté de disposer de lui-même ou pas? Ce sont certaines des questions qu'on a besoin de se poser en tant que peuple de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant que l'Église de Jésus-Christ. On doit y réfléchir parce qu'on est dans ça maintenant. Et il y a des cas dans certaines églises de chrétiens qui ont demandé l'aide médicale à mourir. Donc, pour se préserver de cette tentation, parce que c'est et ce sera une tentation, pour nous aussi, dans un climat social qui est très permissif et qui encourage même ce genre de choses-là, devant les pressions de toutes sortes, on a besoin donc de faire de la prévention. Et c'est ce qu'on fait ce soir et la semaine prochaine. Un texte qui, pour moi, encadre un petit peu toute cette réflexion-là, c'est Romains 14, versets 7 et 8, que je vous invite à lire. Quelqu'un voudrait nous lire Romains 14, 7 et 8. On l'a dans la dignité aussi. Exactement, oui. Oh, 7 et 8. Oui, Romains 14, 7 et 8. Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivons, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur.
Un texte à garder en tête, je crois, peut-être même à mémoriser, hein, devant les tentations qui vont surgir. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs? Pour qui je vis, pour qui je meurs? Je vis pour Christ. Et je dois accepter la vie qu'il me permet de vivre. Je dois la vivre en tant que disciple obéissant, soumis à sa volonté, volonté qui est révélée dans sa parole. Ben, peut-être c'est pour le chrétien qui a la révélation, il comprend ça, mais pour ceux qui sortent des lois et autres, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ça. Exact, exact. Alors c'est à nous à bien communiquer ces choses-là aussi. Et c'est pourquoi j'aimerais vous proposer quelques principes qui nous aident nous-mêmes, d'abord à nous convaincre nous-mêmes du non fondé, du suicide assisté ou de l'euthanasie active, donc l'aide médicale à mourir, et peut-être aussi dans nos rapports avec les personnes qui vont lutter avec ces questions-là, apporter quelques éléments de réflexion. Première chose qu'on veut souligner, et certainement pour nous chrétiens, on va être tout à fait d'accord avec ça, un premier principe biblique, la vie n'est pas le résultat d'un hasard cosmique et impersonnel. La vie est un don divin, un don de Dieu. Et par ce fait même, la vie humaine en particulier, possède une dignité inhérente et mérite protection et soin. Mérite protection et soin. Quelques textes ici qui soulignent encore une fois le caractère glorieux de l'être humain. Genèse 1, 26 et 27 qui dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Puis verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et à la toute fin de cette création de Dieu, verset 31, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Toute la création, mais encore plus la créature humaine faite à l'image de Dieu, est une belle et bonne création, est un don de Dieu. On a été désiré par ce Créateur et la vie vient de lui. Elle est donc précieuse. Dans le psaume 8, je vous lis la version sommaire, du verset 3 à 9. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tout bétail, gros, petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Et on comprend David qui va s'écrier dans le psaume 139, verset 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Le récit de ma vie est un récit écrit par la main de Dieu en quelque sorte. Et c'est ce récit qui doit être vécu avec foi, obéissance et soumission. Nous sommes des créatures admirables. Notre vie est précieuse du fait que nous avons été désirés par un Créateur bon, saint, tout-puissant. Et il nous a créés pour un but, d'être en communion avec lui, de marcher devant lui et d'être ses intendants, ses représentants sur la terre. Donc, nous avons un grand rôle à jouer ici-bas. Et donc, la vie humaine, parce qu'elle vient de Dieu et parce qu'elle porte la nature de Dieu, l'image de Dieu, est sacrée. Parce qu'elle tire sa source en Dieu et parce qu'elle est une expression de Dieu. Et donc, c'est à cause de cela que pour nous,
tout être humain, qu'importe sa race, son sexe, son âge, ses capacités physiques ou intellectuelles, ou encore son statut socio-économique, possède une dignité inhérente. Que je sois un jeune de 25 ans ayant toutes les capacités intellectuelles et physiques d'un jeune de 25 ans, ou que je sois une personne de 75 ans quadraplégique, je demeure créature faite à l'image de Dieu, et donc ma vie maintient cette dignité, et donc doit être protégée. Et donc, on a un devoir aussi de soin et de protection des personnes les plus vulnérables, parce qu'elles sont aussi créatures de Dieu, créatures faites à l'image de Dieu. Lorsque pardon, lorsque Dieu pose la question à Abel, à Caïn, où est ton frère Abel? Est-ce qu'on se rappelle la réponse de Caïn? Oui, c'est bien de mon frère. Voilà, je sais pas. Où est mon frère? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Quelle était la réponse normale? La réponse est oui. Oui. Il était le gardien de son frère et il a été à l'encontre de sa responsabilité en tuant, en prenant la vie de son frère. Et nous sommes tous, en quelque sorte, gardiens de notre prochain. Dans la mesure où on a une influence sur les gens, on a un devoir de prendre soin, de veiller, non seulement sur les forts et les puissants, mais sur les faibles et les vulnérables. Donc, première vérité, la vie n'est pas le fruit du hasard, impersonnelle, purement matérielle, mais elle est création de Dieu, d'un Dieu bon et saint, et elle reflète l'image de ce Créateur. Et à ce sens, donc, elle a une grande dignité qui mérite d'être protégée. Est-ce que ça rime bien, ça, dans votre esprit? Oui. Deuxième vérité, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais à Dieu, puisque nous sommes créatures, produits en quelque sorte d'un Créateur bon et saint et juste, nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété, donc nous existons pour lui, pas pour nous. Je ne suis pas une loi en moi-même, je ne suis pas autonome, je suis créature qui dépend tous les jours de ce Créateur pour chaque respiration. J'existe parce que Dieu pense à moi à chaque instant. S'il cessait de penser à Stéphane Couture, si pour une fraction de seconde Dieu cessait de penser à la création, on cesserait d'exister. Dieu n'a pas seulement créé ce monde et l'a abandonné. Chaque jour, il la soutient et en prend soin. Et donc, en tant que créature, nous appartenons à Dieu. Pourtant, on voit ici un peu la nature du monde actuel, l'ère du temps, qui se reflétée dans un poème d'un poète britannique du nom de William Ernest Henley. Il a écrit un poème il y a quelques années, bien des années maintenant, intitulé Invictus, un poème qui est très populaire. Et la dernière strophe de ce poème dit ceci: Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Wow, hein? Ça sonne bien, hein? Est-ce que c'est vrai? Non. Non, c'est pas vrai. Lorsque je préparais, c'est tiré de la conférence que je donne sur l'aide médicale à mourir. Lorsque je préparais cette étude, je suis tombé dans mon culte personnel sur acte 27 que je vous invite à prendre avec moi. Et j'ai souri lorsque j'ai lu ce texte, acte 27, non pas, oui, 27, à partir du verset 10. Quelqu'un veut lire le verset 10 à 14? C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, mais pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écoute le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart
furent d'envie de la quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest avant d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Donc, notez ici la manière que c'est écrit, hein? Un vent léger, une petite brise, Ouais. insignifiant, il n'y a pas de problème. Et se croyant maître, Ouais. voilà, mais, verset Mais 14, il y a un bientôt, mais. mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Kilon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Et verset 20, Verset 20, le, le oui, soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. voilà. Ouais. Ce texte-là ramène, hein, on pense qu'on a le contrôle sur notre vie, mais il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas. Il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas. On ne peut pas s'assurer qu'on va être là demain. Non, exactement. On peut faire des projets, mais il y a cette phrase, si Dieu le veut, C'est Dieu le on doit donc quoi? Se soumettre Oui. à cette volonté divine et la rechercher, la découvrir dans la mesure du possible, n'est-ce pas? Et si on fait des plans, Dieu peut décider autrement. Et là, en tant que disciple, on se soumet à cette direction, n'est-ce pas? Parce que c'est sa volonté qui prime. J'appartiens à Dieu. Je ne suis pas le maître de ma vie. Ouais. Je n'ai donc pas les droits exclusifs sur ma vie et ma mort. En tant que créature, j'appartiens, je vis pour le Créateur. Refuser cela, ben, c'est la rébellion d'Adam et Ève. Refuser l'autorité de Dieu, le Créateur, sur ma vie. Et ça marque la rébellion de nos contemporains qui refusent de reconnaître la réalité de Dieu, l'autorité de Dieu sur nos vies, n'est-ce pas? Et de vouloir prendre le contrôle et de décider de ces choses-là. C'est un acte de rébellion, en fait, envers notre Créateur. La Bible va souligner cette soumission à plusieurs reprises. Deutéronome 32, verset 39 déclare, c'est moi qui suis Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que moi, c'est moi qui fais vivre et mourir, qui blesse et guérit, et personne ne peut délivrer de ma main. Donc, encore une fois, l'idée de reconnaître cette souveraineté de Dieu sur sa vie. En tant que créature de Dieu, nous lui appartenons. Job 41, 2, sous le ciel, dit Dieu, tout m'appartient. Verset 12, chapitre 12, verset 10. L'Éternel tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Pourquoi? Comme Néhémie le dit, chapitre 9, verset 6, c'est toi, Éternel, c'est toi seul qui as fait le ciel, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qu'elle porte, les mers et tout ce qu'elles contiennent. C'est toi qui donnes la vie à tout cela. C'est l'Éternel qui tient nos vies dans sa main et qui la garde en vie dans le temps que lui a déterminé. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, mais ce temps, ce moment appartient à Dieu. Cela ne veut pas dire qu'on est sans influence ou sans décision. On va y venir la semaine prochaine lorsqu'on va parler des actes médicaux. Est-ce qu'on peut refuser certains traitements? Oui, on le peut. Mais il y a un cadre, il y a des limites là, qui doivent être imposées ici. Et on verra ces limites. On essaiera de se donner des normes la semaine prochaine sur cette question-là. Jérémie 10, verset 23, va soulever ces mêmes réalités. Donc, je sais, Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Donc, on reconnaît encore une fois la souveraineté absolue de Dieu sur notre vie. Et donc, je dois chercher à faire cette volonté et à la connaître et à m'y soumettre. Donc, en tant que créature de Dieu, j'appartiens dans un premier temps à Dieu parce qu'il est le Créateur et je suis sa créature. Mais cette réalité est doublement vraie pour nous, disciples de Jésus-Christ.
pensons à ce que Paul écrit en 1 Corinthiens 6. Et on va lire un petit extrait ici, les versets 13, 15 et 19 et 20. Quelqu'un veut nous lire 1 Corinthiens 6, verset 13, verset 15 et verset 19 et 20. Quelqu'un qui n'a pas lu encore? Moi, j'ai une autre version, c'est le famille. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Mais Dieu détruira et ceux-ci et ceux-là. Et le corps n'est point pour l'impudicité, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Verset Ah, 19. bon, il y avait le bout. Non, c'est correct. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même? Alors, ma version dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même, verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, ici, il ne peut pas avoir un texte plus clair pour un disciple de Jésus-Christ en ce qui concerne son corps et son âme. Les deux appartiennent à Christ parce que Christ a payé le grand prix, son propre sang, sa mort. Il a donné sa mort pour nous racheter. Nous lui appartenons et nous existons encore pour sa gloire. Donc, je crois que c'est un autre principe ici qui vient clairement confirmer que je n'ai pas cette liberté. Elle appartient à Dieu et c'est Dieu qui décide du moment où cette vie est appelée à prendre fin et que je dois donc vivre et vouloir mourir en recherchant sa gloire et sa volonté en toutes choses. Troisième vérité, on va conclure avec ça ce soir. Je le phrase comme ça, l'idée n'est pas de moi, mais je viens que c'est écrit, nous devons assumer la responsabilité fraternelle de la vie. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Bien, on a été créé à l'image de Dieu et en quelque sorte, Dieu est un être en relation. Dieu existe éternellement en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Et de toute éternité, pour toute éternité, ce Dieu trinitaire est éternellement en relation avec lui-même. Il s'aime, le Père aime le Fils éternellement, l'Esprit Saint aime le Père éternellement, le Fils aime le Saint-Esprit éternellement. Ils sont en adoration, en admiration, en, en parfaite communion de toute éternité. Dieu est un être déjà relationnel en lui-même. Et nous sommes créés à son image et en ce sens-là, nous sommes aussi créés créatures relationnelles. On a été créés en communauté, au sein d'une famille, et on est appelé à vivre en communauté. Nous sommes profondément des êtres dépendants envers notre Créateur et interdépendants. D'abord, pleinement dépendants envers une famille de parents pour prendre soin de nous, mais plus on vieillit, plus on réalise qu'on dépend aussi des autres comme les autres dépendent de nous. Je prends l'exemple tout bête. Regardez ce que vous portez sur vous ce soir. Il n'y a personne qui a fait son propre linge ce soir, ses propres tissus. Essayez d'imaginer entre combien de mains votre simple paire de jeans a passé avant de se rendre jusqu'à vous. Hein, les personnes qui ont fabriqué le tissu, une autre qui l'a cousu, d'autres qui l'ont emballé, d'autres qui l'ont envoyé, d'autres qui l'ont placé dans un entrepôt, vous qui avez été le chercher, n'est-ce pas? Il y a peut-être des dizaines de mains qui ont passé à travers cette paire de jeans que vous portez. Et appliquez ça maintenant sur la nourriture que vous avez mangée ce soir. Combien de gens ça a passé par combien de mains, puis ça fait combien de kilomètres avant de se rendre chez vous, dans votre assiette? Comprenez? On est profondément interdépendants pour tous les besoins de la vie humaine. Et donc, euh, on a besoin les uns des autres et on est en relation les uns avec les autres. On est créé dans un réseau de relations et on doit reconnaître ce réseau-là. On est tissé et ces liens sont précieux. La vie, la naissance est célébrée par la communauté. La mort est pleurée par la communauté. John Donne, un autre poète, prédicateur et poète anglais du 17e siècle, disait ceci dans un de ses poèmes: Nul homme n'est une île.
un tout en soi. Chaque homme est parti du continent, parti du large. Si une parcelle de terre est emportée par les flots, c'est une perte égale à celle d'un promontoire, et donc la mort de tout homme me diminue parce que je suis membre du genre humain. Aussi n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas, il sonne pour toi. Et cette interdépendance, cette solidarité humaine se voit aussi dans la communauté chrétienne. Lorsque Paul a écrit dans cette superbe épître qu'on connaît tous presque par cœur, n'est-ce pas? Philippiens 1, Philippiens, n'est-ce pas? Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alors j'arrête souvent ma lecture là, mais regardez ce qu'il ajoute immédiatement au verset 22. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je demeure dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé que je demeurerai, que je resterai pour votre joie et pour votre avancement dans la foi. C'est ce que Paul écrit aux Philippiens. Alors, pour lui, là, il est en prison à Rome, il attend le jugement de César, qui va soit le condamner à mort, déclarer coupable et condamner à mort, ou le déclarer innocent et le libérer. Il ne sait pas qu'est-ce que ça va aller. Mais il dit, si on me condamne à mort, ben, ça va être bien pour moi, parce que je vais être auprès de mon Seigneur. Et ça, c'est de loin le plus beau, la plus belle des choses, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas, je ne vis pas pour moi-même, seulement pour moi-même. Je vis aussi pour mes frères et mes sœurs. Paul était conscient de cela. Et il dira au chapitre 2 euh, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, j'ai vu des cas de mères qui demandaient l'aide médicale à mourir alors que le mari et les enfants ne voulaient pas. C'est déchirant là, quand on arrive là, hein? Vraiment déchirant. Et il y a eu des cas comme ça. Je ne vis pas non plus seulement pour moi, ou je ne vis pas aussi seulement pour Dieu, je vis aussi pour les autres. Ma vie a un impact. La manière que je vais vivre et la manière que je vais mourir va avoir un impact. Vivons pour avoir un impact qui va honorer Dieu et qui va bénir mon prochain et bénir mes frères et mes sœurs. C'est ce qu'on entend par la responsabilité fraternelle de la vie. Commentaires, réactions avant qu'on conclue pour ce soir? C'est clair. Mhm. C'est triste. C'est clair, mais ça doit être embêtant quand on a une personne devant toi qui veut l'aide médicale à mourir, puis Oui, t'es pas tout seul à confronter. Comme Mais moi, je suis c'est la comme- seule chrétienne dans la famille, fait que oui. je dirais que les autres disent oui, puis C'est Alors, que la vie. C'est que la vie. Moi, j'ai un de mes cousins qui, son frère, tu sais, c'est le mari de ma cousine, puis son frère a demandé l'aide à mourir parce qu'il avait le cancer, puis ça ne tentait pas de souffrir. Puis, tu sais, ils ont choisi la date, tout ça, une belle cérémonie, puis ça s'est tellement bien passé, puis c'était tellement profond, puis écoute, ils veulent tout faire souffrir. oui, Tu sais, c'est glorifié. oui, exact. C'est mourir dans la dignité. Voilà, on appelle ça comme ça. Mais ça va à l'encontre Ben oui. de ce qu'on Mais vient je de veux dire, voir. Alors, ça pointe. comment on peut travailler avec ces personnes-là? Et on verra la semaine prochaine aussi quelles sont les raisons pourquoi les gens demandent l'aide médicale à mourir. Et là, on va voir qu'il y a du travail qu'on peut faire pour répondre à ces préoccupations des personnes qui demandent l'aide médicale ou qui pensent demander l'aide médicale à mourir. On va aborder ces questions-là et on va avoir des éléments en main, je crois, pour pouvoir être une bénédiction si la situation se présente à nous. une, Pour ce soir, une oui, chose que j'ai trouvée un peu spéciale. On dit que l'accompagnement des infirmiers ou des médecins. Mon père était en CHSLD. Un matin, il s'est réveillé, il était confus, ils ont donné une petite piqûre.
Ils ont donné une petite piqûre. À un moment donné, ils le voyaient bouger. Ils disaient, ah, il y a de la douleur, on donne une autre petite piqûre. Finalement, mon père s'est endormi, puis il ne s'est jamais réveillé, là. Fait que c'est sûr qu'il soulageait, mais c'est quasiment un aide. Alors, on va parler de ça. On va parler aussi de ça. C'est Il y a, c'est des soins palliatifs, mais parce qu'il n'était oui. pas branché à rien. Alors, on va parler de cas similaires. Est-ce que ça, c'est acceptable ou ça ne l'est pas? La réponse courte, c'est oui, c'est acceptable. Quand c'est pour traiter la douleur, tout en sachant qu'un effet secondaire potentiel, c'est qu'on accélère la mort. Au niveau éthique et au niveau légal, l'intention du geste a une grande portée. Pour nous, ça peut paraître un fil mince, une ligne mince, mais elle est importante, cette ligne. Et on va en reparler la semaine prochaine. Pour ce soir, on va simplement conclure dans la prière. Que le Seigneur nous aide, nous garde la tentation et nous aide à être des personnes qui viennent à côté de ceux qui souffrent et on verra de manière concrète des façons de le faire la semaine prochaine. Prions. Seigneur Jésus, on confesse et on te demande pardon en tant que Québécois et Canadiens de voir comment notre société a embarqué dans cette culture de la mort avant même la naissance et avant même la mort, le dernier souffle. Seigneur, on se sent parfois désemparé devant ces choses-là, mais s'il te plaît, aide-nous à vraiment être enracinés dans ta volonté, à bien comprendre le caractère tellement glorieux de cette vie que tu nous as donnée, et que même si on va passer par un moment où on va voir nos capacités diminuer, capacités mentales ou physiques, Seigneur, même notre être intérieur peut continuer à grandir, continuer à te découvrir et à vivre avec toi et pour toi et devant toi. Et notre vie ne perd pas de valeur même dans ces conditions. Aide-nous, s'il te plaît, à être de bons défenseurs, de bons protecteurs des plus vulnérables autour de nous. Et s'il te plaît, euh, change cette culture, s'il te plaît, et que nos voix soient entendues encore pour empêcher ces lois qui veulent affaiblir, diminuer la vie humaine, s'il te plaît. Merci de nous façonner à ton image encore davantage et merci pour ce don merveilleux que tu nous accordes en toi. Amen. Amen. Donc, la suite.